Il dit la foi vient de ce qu'on entend. La raison pour laquelle ta foi est minime, c'est parce que tu es seulement en train de lire. Matthieu 9, 28. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent. Est-ce que tu peux dire, Seigneur Jésus, ne me laisse pas rater le message que tu as pour moi ce matin? Oui, parle-moi. Parle-moi. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Est-ce qu'on peut dire aveugles? Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Quand eux, ils viennent vers Jésus, c'était pour la guérison. Jésus, lui, il renvoie la balle dans leur camp et il dit, est-ce que vous croyez que moi, je peux faire cela? Et ils disent, oui, Seigneur, ils répondirent. Alors, Jésus leur toucha les yeux et il dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc, la foi devient le droit, la licence ou la permission que Dieu a d'entrer dans ta situation. Dis un peu la foi. Et donc, la foi nous permet d'obtenir ou de matérialiser le surnaturel, d'accéder à la provision surnaturelle et d'accéder à la provision, ou bien de vivre une vie surnaturelle. J'ai dit cela la fois passée, que quand on parle de la vie surnaturelle, on a tendance souvent à se référer aux sorciers, aux magiciens, ceux qui font les sciences occultes. C'est comme si, dans la société, généralement, on a été formaté à croire que quand il y a le surnaturel, ce sont les occultistes qui ont été licenciés de fonctionner comme ça, et les magiciens. Eux connaissent leur pratique, ils connaissent leur art. Quand on parle de quelqu'un qui est sorti de son corps, tout de suite, on doit le catégoriser de sorcier. Et donc, il n'y a que ces gens-là. Et ça, c'est malheureux, c'est très malheureux, parce que du coup, les chrétiens n'ont plus d'option, à part se réveiller le matin, travailler dans le physique et attendre un chèque. Et quand c'est impossible, tout le monde s'aligne à l'impossibilité. On ne voit plus d'autres options parce que les autres options, on les a laissées pour ceux qui savent voler la nuit et ceux qui savent apparaître dans les rêves des autres personnes et les maudire et les ensorceler. On est prêt à croire que c'est possible pour ces gens-là. En tout cas, c'est malheureux. Parce que la raison pour laquelle nous sommes devenus chrétiens, c'est parce que, tu sais déjà comment vivre dans le physique. Tu le sais, personne ne doit te l'enseigner aujourd'hui. Quand on t'a élevé, que tu es né, on t'a élevé à vivre dans le physique, à tendre le lait et le boire. Et puis, tu as commencé à marcher. On ne t'a pas vraiment enseigné à comment marcher dans le surnaturel. Et donc, tu ne t'es pas converti pour faire les choses que tu connais déjà. Je ne sais pas si j'ai bien parlé. Tu ne t'es pas converti pour faire les choses que tu sais déjà faire. Tu t'es converti pour accéder à une dimension de choses que tu ne connaissais pas. Et ces choses-là, le Dieu que tu as accepté dans ta vie, la Bible dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Autrement dit, l'adorer en esprit, c'est une autre dimension. Et donc, quand tu te convertis, c'est pour adorer ou marcher avec un Dieu qui n'est pas dans la même dimension que toi. Autrement dit, tu as les capacités qu'il faut pour marcher dans une dimension qui n'est pas physique ou terrestre. Tu as été équipé de ça. Dès même le jour où tu es né de nouveau, tu es devenu un être spirituel. La Bible dit que tu es une nouvelle créature, une nouvelle création. Une création qui a d'autres capacités maintenant. Est-ce que ça va? C'est pour ça que la Bible dit ceci. Pour ceux qui sont justes et qui ont reçu Jésus, on les appelle justes. Mais voilà comment Dieu définit leur vie. Il dit que ceux qui sont justes doivent vivre par la foi. C'est pour ça que la Bible dit dans Hébreux 10, 38, « Mon juste vivra par la foi ». Autrement dit, dès que tu deviens juste, ta façon de vivre doit changer. Et le juste, lui, ne vit pas comme tout le monde. Le juste, lui, il vit par la foi. Alors, quand on dit que vivre par la foi, ce n'est pas les choses que l'on déclare légèrement sans comprendre. Je prends par la foi, je prends par la foi. Ce n'est pas ça, vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est vivre par un principe qui te donne accès à un monde qui n'est pas visible. C'est pour ça que la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. C'est ça? Okay? Donc, par la vue, c'est quand tu utilises les moyens physiques.
Donc c'est lui qui maintenant, qui est juste, est appelé à mener une vie surnaturelle ou bien il est amené à vivre par la foi. Et donc comme j'ai expliqué, la foi, c'est le principe qui te permet de matérialiser sur la terre des choses qui ne sont pas visibles avec les yeux. Parce que le fait que les choses ne soient pas visibles avec les yeux ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe seulement que les yeux physiques sont trop limités pour les discerner. Je vous donne un exemple. Par exemple, maintenant, là, il y a des couleurs que nos yeux ne peuvent pas voir. Il y a des couleurs que nos yeux ne peuvent pas voir. Nos yeux sont limités à voir les couleurs qui sont dans l'arc-en-ciel. Ce sont ces couleurs-là que nos yeux peuvent voir. Mais il y a d'autres émissions de couleurs, comme ultraviolet, tout ça que les yeux ne peuvent pas voir. Mais est-ce que parce que les yeux ne peuvent pas voir, est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas? Ça existe, mais tes yeux ne peuvent pas voir cela. OK? Et donc, si on te donnait des appareils, tu pourras voir ces émissions de couleurs parce qu'ils émettent sur une autre fréquence que tes yeux physiques ne peuvent pas voir. Et il y a une fréquence de lumière plus grande que la fréquence de lumière que tes yeux peuvent voir. Et donc, tu ne peux pas disqualifier et dire que ces choses n'existent pas parce que tes yeux ne peuvent pas voir. Alors, quand tu deviens maintenant chrétien et que tu reçois Jésus, tu as maintenant l'équipage qu'il faut pour voir les ultraviolets de ta vie et les matérialiser. Il ne faut pas m'énerver. Voir les ultraviolets et puis les amener dans le physique. Tu as cette capacité-là. Moi, c'est comme ça que je vais vivre. Avoir accès à ces choses-là. Vous voyez, quand tu atteins ce niveau où la Bible dit le juste vivra par sa foi, bien par la foi, c'est une vie qui te délivre. Dis un peu délivrance. Vous voyez, quand on parle de délivrance, tout de suite, nous nous limitons. C'est pour ça que je suis vraiment en train de préparer un enseignement très, très costaud sur la délivrance. J'ai pris le temps de chercher le Seigneur dans la prière, de bien comprendre cette histoire. On a trop parlé de ça, mais c'est comme s'il y a toujours comme un crochet quelque part qui n'est pas à sa place. J'ai pris le temps d'étudier. Et vous savez, quand on parle de la délivrance, tout ne se limite pas seulement à chasser les démons. D'ailleurs, la délivrance des esprits mauvais, c'est la délivrance basique. C'est-à-dire ça commence là. Mais ce n'est pas total. Parce qu'il y a aussi la délivrance des mentalités. Et ça, ce n'est pas un esprit mauvais. Elle peut dire, soyez transformés par le renouveau de l'intelligence. Ce n'est pas des démons. Okay? Il y a aussi la délivrance de la vie naturelle. Parce que quand tu es délivré du monde, tu dois être finalement délivré aussi de toi-même. Il n'y a pas que, quand tu es né de nouveau, c'est le salut, tu sors du monde. Mais quand tu sors du monde, tu dois aussi sortir de toi-même. Et c'est là que la vie surnaturelle devient manifeste. Le jour où tu seras délivré de toi-même, là tu sors de ton corps. Bon, je quitte ça parce que ça, c'est pas. Vous allez, ça va vous faire des frissons. Ça vous fait des frissons? Ah, très bien, merci. Le jour où tu es délivré du monde, tu sors du monde, tu es sauvé. Et ensuite, tu dois sortir de toi-même. C'est là que tu deviens surnaturel. Et c'est de ça que la Bible parle. Et cette délivrance-là va te délivrer des limitations naturelles. Okay? Tu n'es plus condamné par la nature. Tu n'es plus condamné par le monde. Le jour où on a dit à Jésus-Christ, écoute, tu veux continuer ton ministère, mais il y a 5000 hommes ici qui ont faim. D'ailleurs, ils ne vont même pas te suivre parce qu'ils ont trop faim. Jésus dit non, ça va, pas de problème, on va les nourrir. Vous voyez que les disciples disent avec quoi? Jésus n'était pas limité par les mêmes limitations que les disciples avaient. Vous voyez, eux, ils étaient coincés, ils se disent, mais on va les nourrir avec quoi? Mais Jésus était déjà sorti de son corps. Et donc, les choses qu'il était capable de voir et de faire n'étaient pas limitées à ce que le corps physique peut faire et encore moins le cerveau. Parce qu'il n'y a pas que ton cerveau qui peut réfléchir. Il n'y a pas que ton cerveau. Il y a au-delà de ton cerveau, il y a ton esprit qui réfléchit. D'ailleurs, même qui réfléchit mieux que ton cerveau. Les capacités de l'esprit ne sont même pas appelées réflexion. Elles sont appelées méditation. Chaque fois que Dieu parle de réflexion, comme vous verrez dans la Bible, il parle de la méditation. Médite, 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 jour et nuit, médite. Ça, c'est les capacités de l'esprit qui a... On laisse ça. Mais on veut parler de ce que l'homme ici peut faire. Ok? De ce que celui qui marche par la foi peut faire. Elle me dit, j'ai dit ici que tu es délivré des limitations, délivré de la nature. Tu peux maintenant aller au-delà de ce que le corps peut faire.
C'est dans ce monde ici que le mot impossible arrête d'exister. Vous voyez, le mot impossible existe à cause de l'homme naturel. Ce n'est pas nécessairement un mot. Écoutez, je vais vous dire une chose. Quand vous quittez, par exemple, ce pays ici, vous allez, par exemple, en URSS ou bien vous allez en Chine. Il y a des mots que vous ne trouverez pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur propre vocabulaire. Donc, tu ne peux pas aller utiliser ton vocabulaire ici pour leur... Non, ils ont leur propre vocabulaire. Je me rappelle une fois, Dieu, par sa grâce, m'a amené quelque part. Et dans cet endroit-là, je ne peux pas exactement vous définir c'était où. Mais quand j'ai atterri à cet endroit-là, dès que j'ai atterri, j'étais conscient du monde physique. Je savais d'où je venais. Mais arrivé à cet endroit-là, je ne pouvais pas utiliser le mot impossible. Je le connaissais. Je savais que ce mot impossible existait. Mais je savais qu'il existait pour les gens, pour d'où je venais. Mais là où j'étais placé, là où Dieu m'avait placé, je me suis rendu compte qu'il y a des vocabulaires, c'est ce jour-là que j'ai compris, qu'il y a des vocabulaires seulement pour l'homme naturel. L'homme spirituel ne connaît pas ces vocabulaires-là. Donc il y a des choses que tu dis, c'est juste des condamnations que tu condamnes ta vie toi-même. Et en les disant, tu cristallises l'impossibilité. Parce qu'on t'a enseigné de parler comme ça. Mais dans ce monde-là, ce n'était pas possible de dire impossible. D'ailleurs, je me rappelle, la voix que j'entendais me parler, elle sortait d'une lumière, mais cette voix-là ne passait pas par mon cerveau. Elle passait dans mon cœur. Et j'entendais la voix en moi me parler. Tout ce que la voix me disait, je me sentais capable de le faire. Et c'est là que j'ai compris. Je me suis dit, je me suis dit à moi-même, si j'étais de l'autre côté et que j'entendais ce qu'on me dit ici, j'allais dire que c'était impossible. Ces jours-là, j'ai découvert que le langage qu'on utilise n'est pas approprié pour tout le monde. Il ne faut pas m'énerver. Dis un peu, je sors de ce langage-là. Dis encore, je sors de ce langage. Dis encore, je sors de ce langage. Dis encore, je sors de ce langage-là. Merci Seigneur. La Bible dit ceci, mais celui qui vit par la foi pourra faire toutes choses. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Tout. Comment ça tout? Tout est possible. Ça veut dire que le mot impossible ne peut pas exister dans la vie de celui-là. Tout est possible. Comment ça tout est possible? Tout est possible. Chaque fois que tu dis je ne peux pas, je suis incapable, c'est pas possible. J'ai vu mes oncles comme ça, j'ai vu mes tantes comme ça, j'ai vu mes parents comme ça, j'ai vu les gens dans la société, on m'a dit comme ça. C'est que la société, c'est que tes oncles, c'est que tes tantes, tous ces gens-là, ce qu'ils sont venus faire, ils sont venus t'apprivoiser et te réduire. Ils sont venus Vous savez c'est quoi être apprivoisé? C'est quand on prend un lion féroce et on le met dans une cage. Un lion féroce qui commence à jouer avec une balle dans les cirques, c'est un apprivoisement. Tu es appelé à attaquer les proies et dominer les territoires par le cri de ta voix. Mais maintenant, on t'a apprivoisé. Maintenant, ce que tu fais, c'est de jouer avec les ballons dans les cirques. Tu as été apprivoisé. Dis un peu, je sors de là. Hey, tu es un lion, tu n'as peur de rien, rien ne t'inquiète, tu domines, tu conquais des territoires. Quand tu élèves ta voix, les choses vibrent autour de toi. Ah, les rats rentrent dans leur trou. Tout est possible à celui qui croit. Dis un peu, tout est possible. Tout est possible, ça veut dire que tout est faisable. Ça veut dire que tout est réalisable. Ça veut dire que tout est permissible. Ça veut dire que tout est accomplissable. Ça veut dire que tout est exécutable. Dis un peu, tout est possible. Imaginez un monde dans lequel où tout ce que tu veux faire, tu le fais. Et Dieu dit, c'est comme ça. Ce que tu veux faire, tu vas le faire. La Bible dit ceci. Comment est-ce qu'on développe la foi? Dans Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient. La foi vient. Ça veut dire que tu ne l'as pas. Tu dois faire venir la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, suivez-moi. Il dit la foi vient. Ça veut dire qu'elle est quelque part et donc tu peux la faire venir. Tu peux appeler la foi. Tu peux appeler la foi de manière à ce qu'elle se développe en toi et que tu as une grande quantité. Dis un peu la foi vient.
Alors, la Bible dit la foi vient. Et elle vient de quoi? Ou bien la foi est dans quel paquet? Elle est sûrement dans un paquet et elle doit venir de quelque part. La foi vient, elle vient de quoi? La Bible dit la foi vient de la parole. Autrement dit, si la foi vient de la parole, donc plus tu as la parole, plus ta foi augmente. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Plus tu as la parole, plus ta foi augmente. Mais tu vas peut-être te dire, mais je lis la Bible, mais jusque-là, ma foi n'est pas aussi grande. C'est en fait de ça que je voulais parler. La foi ne vient pas par la Bible. Dieu n'a pas dit la foi vient par la Bible. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. On entend. Il n'a pas dit la foi vient de ce que tu lis. Il dit la foi vient de ce que tu entends. Nous sommes ensemble. Donc, si tu vas avoir la foi, ça ne sera pas par ce que tu lis. Oh là là. Ce n'est pas ce que tu lis qui te donnera la foi. Je répète, ce n'est pas la Bible qui te donne la foi. Parce que si c'était la Bible qui donnait la foi, maintenant je voudrais savoir quelle Bible Abel avait lu pour offrir un meilleur sacrifice. Parce que la Bible dit que Abel c'est par la foi que Abel a offert un sacrifice, un meilleur sacrifice. Alors, dites-moi c'est quelle Bible que Abel avait lu. La Bible dit que Moïse a quitté la maison de Pharaon par la foi. C'est quelle Bible Moïse avait lu? La Bible dit qu'Abraham a offert son fils, en sacrifice par la foi. Quelle Bible Abraham était en train de lire? Est-ce qu'on peut se parler? Est-ce qu'on peut se montrer des choses? Donc la foi ne vient donc pas de la Bible. Je sais que je vous choque, mais attendez, si la foi vient de la Bible, toutes les années que tu as eu la Bible là, non, regarde ton voisin, tu dis, mais le preacher, il parle bien. Ah mais oui, tout le temps que tu as lu la Bible, mais on peut voir que ta foi a toujours un peu de kwashiorkor. Non, parlons, faut pas faire semblant, parlons. Ça veut dire que la foi ne vient pas de la Bible. Et même Dieu ici n'a pas dit la foi vient de la Bible, il n'a pas dit ça. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. C'est de ça que vient la foi. La raison pour laquelle ta foi est minime, c'est parce que tu es seulement en train de lire. Vous allez voir que chaque fois que Dieu parle de la parole, il fait toujours référence. Chaque fois que Dieu parle d'une parole qui a l'impact dans l'humain, dans l'être humain, Dieu fait toujours référence à la parole. Il se réfère toujours à la parole dynamique, à la parole qui est un son, à la parole qui est une voix. Il ne parle pas de lire. La parole doit avoir... Quand on parle de parole, on parle des mots qui ont un son. Il faut qu'il y ait un son que tu entends pour que ce que tu entends ait de l'impact en toi. Tant qu'il n'y a pas eu un son, ta foi ne serait pas nourrie. C'est le son de la voix qui te donne la foi. Ce n'est pas en lisant. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de quoi? De la Bible? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, il faut qu'il y ait un son. Il faut que la parole sorte de ta bouche. Dès qu'elle sort de sa bouche, là ta foi est nourrie. Tant que tu n'as rien entendu, ne va pas blaguer. Tu dis, oh non, parce que j'ai vu le pasteur faire le doigt comme ça, les gens tombent. Moi aussi, je vais essayer. Moi, j'ai entendu un son. C'est pour ça que je fais les choses que je fais. C'est parce que j'ai entendu un son. Écoutez, souvent vous posez la question, mais comment? Je vous ai dit, attendez, je vous donne une instruction. Vendredi, j'ai dit, je vous donne une instruction, maintenant vous allez voir ce qui va. J'ai dit, vous allez voir ce qui va se passer. Alors, comment je peux savoir ce qui va se passer avant que ça ne prenne place? J'ai lu quelle Bible? Ce n'est pas la Bible qui m'a dit ça. Mais vous avez vu vous-même. Vous avez vu, non? Alors, comment tu peux connaître ça en avance? J'ai entendu un son. En venant ici, j'avais aussi entendu des sons. Tu dois marcher. Écoutez, bien-aimés. La Bible dit ceci. Écoutez, Jésus dit ceci. Mes brebis entendent ma voix. Pas mes brebis lisent ma Bible. Il dit mes brebis entendent ma voix.
je les connais et elles me suivent. Ça veut dire que tu ne peux pas suivre sans entendre la voix. Parce que, écoutez, Jésus, écoutez, on a trop réduit Jésus à un caractère, je ne sais pas moi, des films, des dessins animés. Jésus n'est pas comme ça. Il est terrible. Oh là là. Tu vas quoi? Tu vas quoi? Tu vas le dessiner? Jésus. Non. Et quand tu dois le suivre, si tu dois suivre Jésus, il va t'amener sur des territoires impraticables et il va te dire, sors-moi l'eau de ce rocher. Si tu veux le suivre vraiment, à moins que ce soit ton Jésus que tu as dessiné, tu vas où toi tu veux. Mais si c'est Jésus que tu veux suivre, vous allez marcher sur l'eau. Si c'est Jésus, vous allez sortir de l'eau d'un rocher sec. Si c'est Jésus, vous allez multiplier les pains. Si c'est Jésus, vous allez prendre une compagnie démontée, vous allez l'élever à des milliards. Si c'est Jésus, tous les sorciers de ta famille vont venir s'excuser. Si c'est Jésus, je dis bien si c'est Jésus, à moins que ce soit celui que tu as dessiné. Parce que c'est Jésus là, il va te dire, suis-moi. Et là où tu vas le suivre, c'est dans des terrains compliqués. Mais lui, ça ne l'intimide pas parce qu'il est Jésus. Et il sait aussi que ma brebis entend ma voix. Alors quand il va dire brebis, par ici, la brebis a entendu. Et vous savez que les brebis suivent les bergers partout. Les brebis ne réfléchissent pas d'elles-mêmes. Vous savez ça? Au point où une brebis peut traverser la route aussi longtemps que le berger est là. Même s'il y a un camion qui vient, la brebis, il n'y a pas de problème. Le berger est ici. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pas que j'ai des ressources, je suis intelligent, je suis fort. Non, je ne manquerai de rien parce que j'ai l'Éternel comme mon berger. La foi. Nous sommes en train de parler de la foi. Donc jusque-là, tu pensais que tu avais la foi. Tu pensais que tu l'exerçais. Mais est-ce que Dieu t'avait parlé? C'est la voix qui donne la foi. C'est la voix. Qu'est-ce que tu as entendu? Alors, comment est-ce que... Maintenant, on doit parler de comment est-ce que la voix vient. On doit parler de ça. Comment est-ce que la voix vient? Parce qu'il dit la foi vient de ce qu'on entend. Alors, cette voix, comment tu as accès à la voix ou bien à la parole? D'abord, c'est ta condition à toi. Ta condition. Tu ne peux pas entendre... Écoutez, les gens... Écoutez, Dieu te parlera toujours par rapport à ta maturité. Je répète, quand Dieu veut te parler, il doit évaluer ta maturité. Alors, dès qu'il est conscient de ta maturité, il va diminuer ou augmenter l'information par rapport à ta maturité. Donc, Dieu fait attention d'abord à ce que tu peux comprendre. Mais nous, les parents, on fait la même chose. Quand tu regardes un enfant de 6 mois joufflu en train de faire tui-tui, toi, tu dois faire tui-tui. Tu vois un gros monsieur en train de faire dibi. Gloire au Seigneur, on comprend tout le monde qui fait ça. Mais vous réalisez que vous verrez un gros monsieur. Pourquoi? Il s'est réduit au niveau du bébé. Ce bébé, il s'en fout de votre économie, inflation, ça ne lui dit rien. Donc tu ne peux pas lui parler d'économie, inflation, ça ne lui dit rien. Tu dois lui parler au niveau de ce qu'il comprend. Alors, quand Dieu veut te comprendre, quand Dieu veut te parler, il doit te parler par rapport à ta maturité. Et la maturité n'a rien à voir avec combien d'années tu as été à l'église. Tu peux faire beaucoup d'années. Je vous dis, Dieu peut te laisser bébé avec des couches à l'église 40 ans. Il te laisse comme ça. Israël a fait 40 ans dans le désert. Et Dieu les a laissés même mourir. Pourquoi? Parce que la maturité la maturité spirituelle est une décision. Ce n'est pas parce que, vous voyez, c'est différent. Dans le monde physique, tes muscles grandissent d'eux-mêmes. Tu manges et puis ils sont en train de grandir. Ça va. Les os aussi poussent. Ça va. Ça, c'est dans le monde physique. Dans le monde spirituel, tu décides de grandir. Ce qui fait que quelqu'un peut grandir plus vite et l'autre moins vite. Tout dépend de ta décision. Alors, la voix vient comment? La voix vient par rapport à ta maturité spirituelle. Donc Dieu fait d'abord attention à comment
à ton âge spirituel avant de te parler. Ce qui fait qu'il y a des informations qu'il ne va jamais te donner parce que tu n'as pas l'âge de les écouter. Nous sommes ensemble jusque-là. Paul dit, je vous ai parlé comme à des enfants, des petits-enfants, pas à des hommes spirituels. Parce qu'à cause de l'âge, alors, plus tu augmentes en âge, plus les informations deviennent plus pertinentes. Mais quand tu es bébé, on va seulement te dire, tu auras ta maison, hey! Mais tu ne sais pas comment. Qu'on continue. Parce que vous m'avez regardé. Comme quand vous m'avez regardé avec les yeux, je ne savais pas s'il fallait continuer. Ah oui, oui. Maintenant, je vais vous expliquer. Les bébés vont jubiler. Les matures vont attendre le premier jour, deuxième jour. Ils disent non, il n'y a pas de maison. Allons comprendre. Quelle est la formule derrière avoir une maison? C'est-à-dire que Dieu n'a pas menti. Seulement qu'il te faut d'autres informations que tu ne connaissais pas. Par exemple, quand Dieu dit à Israël, sortez pour aller conquérir Canaan, est-ce qu'il avait menti? Oui, il n'avait pas menti. Le pays coule avec le lait et le miel. Oui. Mais le problème maintenant, c'est qu'il fallait comprendre comment déstabiliser les Anaks. Et ça, c'est ce qu'Israël ne connaissait pas. Quand eux, ils ont vu les Anaks, ils ont dit, ah, si c'est comme ça, on rentre à la maison. Il y a les oignons qui nous attendent, les hamburgers qui nous attendent. Les onions. Ah, est-ce que vous me comprenez? Alors, donc Dieu, avant de te parler, il fait attention à ton âge. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Ce qui fait que Dieu peut même attendre. Vous voyez, je lisais là où Jésus-Christ dit, allez guérir les malades. Mais j'ai lu partout dans la Bible, je n'ai pas trouvé un endroit où on a enseigné comment guérir les malades. Si toi tu connais, montre-moi. J'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé un endroit dans la Bible où on montre comment guérir les malades. Et puis j'ai posé la question à Dieu, je dis, mais Seigneur, tu envoies les gens guérir les malades, mais on les fait comment? C'est là maintenant que je dis, les informations pour guérir les malades ne sont pas dans la Bible ici. Ça maintenant, il faut que tu lises un autre livre. Mais attendez, vous pensez que toute cette Bible ici, il y a tout ce que Dieu veut dire? Si vous le pensez, je vais poser la question, je vous ai posé la question. Jésus, avant de guérir l'aveugle, a craché sur la terre et il a fait une boue. Il a expliqué ça à qui? Il est parti, il n'a jamais expliqué c'était quoi l'histoire de la boue. Ton voisin connaît, demande pas ton voisin, c'était quoi la boue? Ça tu connais. Si c'est un examen ici, un examen, on dit tu peux demander au voisin. Bon, pour vous qui avez utilisé cette stratégie, tu écris sur ta feuille, mais tu changes même tes bonnes réponses. Donc, Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu parle par rapport à tes capacités de compréhension. Donc, il va attendre, même si ce que tu cherches est sérieux, il va attendre jusqu'à ce que tu vas atteindre le niveau de comprendre. Et là, maintenant, ça devient ta part à toi de grandir au point de comprendre.